Le sujet d'aujourd'hui, l'entrée des microbes dans notre organisme. Nous avons vu que dans notre environnement, il y a une multitude de microbes présents, dont certains sont pathogènes. Donc nous sommes confrontés à leur présence tout autour de nous. Mais nous ne sommes pas tout le temps malades pourtant. Eh bien non, nous ne sommes pas tout le temps malades. Et ça, ce sont grâce à nos barrières. Des barrières présentes au niveau de notre organisme. La première barrière, c'est la peau. Les secondes barrières, ce sont les muqueuses. Qu'ont-elles de particulier? Commençons par la peau. Alors, la peau recouvre votre organisme. Elle est la limite entre le milieu extérieur et votre organisme. Cette peau, si on regarde ces deux photos, a plusieurs propriétés qui font d'elle une bonne barrière naturelle. Premièrement, à sa surface, nous avons la présence de bactéries. Ces bactéries, ces microbes, sont des bactéries qui aident notre organisme à se défendre. Ils vont éliminer d'autres microbes qui vont venir à la surface. Toujours sur cette photo, un peu plus délicat à voir, mais votre peau va être recouverte, par exemple, de sueur. Et cette sueur a des propriétés qui vont permettre d'éliminer des microbes et en même temps de réguler votre température. Mais ça, c'est un autre sujet. Au niveau de la peau, toujours aussi à la surface, qu'on voit plus sur cette deuxième photo, il y a une couche particulière de cellules qui est une couche de cellules mortes. Effectivement, la peau a une particularité, c'est qu'elle est en renouvellement constant. Ce renouvellement fait qu'elle garde toujours à peu près la même épaisseur. Et aussi, donc, avec la production de ces cellules mortes, va pouvoir éliminer, en même temps que les cellules mortes, des micro-organismes qui seraient présents à la surface. Cette peau, on le voit toujours sur cette deuxième photo, a une caractéristique intéressante, c'est qu'elle est épaisse. Il y a une partie qui s'appelle l'épiderme, une partie qui s'appelle le derme. Plus c'est épais, plus c'est protecteur. Autre élément également, c'est que la peau est considérée comme un organe imperméable avec le milieu extérieur. Donc nous avons des caractéristiques qui font de la peau une très bonne barrière naturelle. Elle est épaisse, elle est imperméable, elle se renouvelle, elle produit de la sueur, il y a une couche de cellules mortes et des microbes à sa surface. En ce qui concerne les muqueuses, donc les muqueuses, elles tapissent les organes de votre organisme et vont donc aussi faire une limite entre ce qui rentre dans votre corps et l'intérieur du corps, ce qu'on appelle le milieu intérieur. Alors il y a par exemple la muqueuse des voies respiratoires, la muqueuse de l'appareil digestif ou encore la muqueuse de l'appareil reproducteur. Sur cette photo, vous avez justement la muqueuse de l'appareil respiratoire. Alors, les muqueuses qu'ont-elles de particulier? Il y a deux choses. Elles peuvent produire des sécrétions acides et ce sont ces sécrétions qui vont attaquer la surface des micro-organismes. Ou alors, il va y avoir aussi des cils comme on voit à la surface. Ces cils vont emprisonner les microbes qui vont passer. Donc, on reprend. Nous avons deux barrières naturelles importantes. La peau, excusez-moi, je me trompe. La peau et les muqueuses. La peau qui fait la limite avec le milieu extérieur et les muqueuses qui vont venir tapisser les organes pour limiter avec le milieu intérieur. Et au niveau de nos organes, nous allons avoir aussi des barrières chimiques qui vont participer à l'élimination des microbes, comme les larmes, la salive, le mucus nasal, la sueur, dans l'estomac le suc gastrique, les spermines et les sécrétions vaginales dans l'appareil
reproducteurs. Comment vont-ils nous rendre malades alors? Eh bien, il y arrive que nos barrières naturelles soient défaillantes, soient blessées, comme ici la peau qui va être blessée par cette épine de rosier qui va venir faire une entaille à l'intérieur de la peau, et donc les micro-organismes vont pouvoir rentrer par cette entaille qui a été faite. Si je fais la même chose avec, au lieu de l'épine de rosier avec une aiguille comme ça, on voit qu'à la surface de l'aiguille, il y a des bactéries. Donc mes bactéries sont présentes à son extrémité et vont rentrer dans l'organisme. Que faut-il retenir de l'entrée des microbes? Pourquoi y a-t-il une entrée? Parce qu'ils sont présents tout autour de nous et ils nous vont être transmis. Alors transmis par l'air, transmis par l'alimentation, transmis par un rapport sexuel. Comment empêcher leur entrée? Naturellement, il y a les barrières naturelles, les barrières chimiques. Qu'est-ce que c'est que cette entrée des microbes? C'est ce qu'on appelle la contamination. La contamination, c'est donc l'entrée des microbes à l'intérieur d'un organisme. Elle se fait à travers les barrières naturelles, puisqu'il y a un passage qui est possible. Et on va parler de différentes voies de contamination, la voie sexuelle, la voie digestive, la voie respiratoire pour les principales voies de communication.